que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Oh Seigneur, Oui, nous invoquons ton nom. oh Seigneur, Oui, nous te proclamons. oh Seigneur, Tu es Seigneur des Seigneurs. oh Seigneur, Oui, Jésus, nous chantons ton nom. oh Seigneur, Oui, nous invoquons ton nom. oh Seigneur, Oh, oui, nous te proclamons. oh Seigneur, Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom. oh Seigneur, Oui, nous invoquons ton nom. oh Seigneur, Oui, nous te proclamons. oh Seigneur, Tu es Seigneur des Seigneurs. oh Seigneur, Oui, Jésus, nous chantons ton nom. oh Seigneur, Oui, nous invoquons ton nom. oh Seigneur, Oui, nous te proclamons. oh Seigneur, Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. oh Seigneur, Oui, nous invoquons ton nom. oh Seigneur, Oui, nous te proclamons. oh Seigneur, Tu es Seigneur des Seigneurs. oh Seigneur. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Que nos soucis tremblent au son de nos louanges. Que les maladies tremblent au son de nos louanges. Que les déceptions tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Oui, que les murs tremblent, Seigneur, ce matin. Nous voulons par nos voix que les murs tremblent, par nos voix que les murs de problèmes qui se dressent devant nous tremblent. Oui, Seigneur, que les murs qui nous empêchent de te voir tremblent ce matin. Que les murs qui nous empêchent de sentir ta présence tremblent ce matin devant nous. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, que ta présence touche chacun de nous ce matin. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur, car tu es le Dieu des dieux, le Dieu qui écoute nos prières. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons nous remettre entièrement à toi seul. Prends la position, prends le contrôle de ce lieu ce matin, prends le contrôle de ce culte que nous t'offrons ce matin, au nom de Jésus.
avant l'esprit qui plane sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. On va reprendre bien avant le chant qui crie à l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais du jour où je pourrais t'aimer. Prions Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
les avantages d'être à Dieu. Je suis à toi. Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, Je suis émerveillé. je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes Abba Père, je bras. suis émerveillé. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Pendant que nous chantons ce chant, je reçois un message pour les enfants. J'aimerais que vous puissiez vous lever, les enfants. Ça se fait que parfois, les parents, nous sommes des humains, nous croyons en notre Seigneur Jésus. Mais parfois, nous pouvons aussi ne pas faire ce qui est bon pour vous. Et parfois, les enfants sont frustrés, parfois les enfants sont fâchés contre les parents. Tu peux être fâché contre ton père, ta mère, pour quelques raisons. Mais en même temps, vous pouvez trouver l'amour chez les parents. Mais imaginez-vous qu'il y a un père qui vous aime plus même que vos parents vous aiment. Et parfois vous regardez vos parents, vous dites, oh mes parents, c'est tout ce que j'ai. Mais j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos yeux, les enfants, nous aussi les adultes, et voir qu'il y a un Père qui est au-delà de toute chose, de tout autre espoir. Et je sens que nous allons chanter ce chant. Je vais demander aux enfants de chanter ce chant. Dis, Abba Père, je suis à toi. Les enfants, vous êtes prêts? Les enfants, vous êtes prêts? Abba Père, je suis à toi. On chante encore. Je suis à toi. Abba Père, Je suis à toi. Abba Père,
toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Seigneur, nous te disons nos enfants, quand ils chantent Abba Père, je suis à toi, qu'ils se sentent pas insignifiants, mais qu'ils puissent savoir que tu es le Seigneur, le roi des rois, et que tu marches avec eux, Seigneur. Tu as dit laisser les enfants et tu les invites. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons aussi comme des petits enfants et nous disons, Seigneur, nous abandonnons tout et nous sommes seulement à toi. Amen. Le Seigneur, je sens aussi dans mon esprit que Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il est un Père pour nous. Si vous avez du mal à voir Dieu comme un Père, Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il est réellement un Père pour nous. Et un Père, ça prend soin, ça protège, ça pourvoit aux besoins de ses enfants. Dieu veut nous rappeler encore ce matin qu'il est un Père pour nous et qu'il prend soin et qu'il pourvoit à nos besoins. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Tous nos besoins, il a le pouvoir, il a la capacité de pouvoir à tous nos besoins. Alors que ce matin, qu'on se rappelle que Dieu est un Père pour nous durant toute notre semaine, alors que nous allons nous lever, que ce soit notre première pensée, Dieu est un Père pour moi. J'ai un Père qui prend soin de moi et qui veille sur moi. Seigneur, je veux te bénir encore ce matin. Merci pour ce rappel que tu fais à chacun de nous. Et je prie que ce soit ça la première pensée qui nous vient à l'esprit lorsque nous allons nous réveiller, de nous dire, j'ai un Père qui prend soin de moi et qui pourvoit tous mes besoins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un Père aimant. Nous voulons nous abandonner à ce Père ce matin. Bras ouverts, tu entends nos prières. Tu entends ma
Dieu vient régner. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je Oui, Seigneur. C'est notre désir le plus profond, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi. C'est notre désir, le désir de notre cœur ce matin. S'il vous plaît, viens régner en nous. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos esprits, dans nos pensées. Viens régner dans notre âme, Seigneur. Viens régner. C'est le désir de notre cœur ce matin. C'est le désir de notre cœur ce matin. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Viens régner dans chaque situation, Seigneur, de chaque situation qui trouble notre âme. Viens régner ce matin. Nous abandonnons tout devant ton trône, Seigneur. Nous abandonnons tout devant ton trône. Non seulement nos corps, ce que nous possédons, Seigneur, nous les remettons tous entre tes mains ce matin. Nous voulons te connaître plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, dans la vie de chacun de nous ce matin. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous voulons que nos vases soient débordés, Seigneur. Oh oui, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Très plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur, nous voulons que comme un vent puissant, tu réveilles notre âme. Comme un ouragan, tu nous touches. Que nous soyons touchés d'une manière jamais nous étions touchés auparavant, Seigneur. Touche-nous ce matin, Seigneur. Touche nos cœurs qui sont blessés, nos cœurs qui sont, nos esprits qui sont tourmentés, Seigneur. Touche ce matin. Que ta paix règne dans la vie de chacun de nous ce matin. Que la tranquillité règne ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne.
Oui. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est un grand plaisir pour moi de me mettre debout et puis moi je vous vois. La salle est remplie, gloire à Dieu. Amen. Mon nom c'est Quen. On a quelques annonces et aussi quelques témoignages. Tout d'abord, si vous êtes ici pour la première fois, est-ce que vous pouvez juste lever votre main, s'il vous plaît? Oui, bienvenue. Et il y a notre sœur Liliane qui va faire circuler donc le petit formulaire. C'est pas un formulaire, c'est juste un carton pour écrire votre nom et vos coordonnées et quelqu'un va vous contacter pendant la semaine. Amen. Formulaire, c'est un peu trop formel. C'est juste pour pouvoir avoir vos coordonnées et puis aussi vous ajouter dans notre groupe WhatsApp où on se donne des nouvelles. Pour les dîmes et les offrandes, on peut donner en personne. Il y a donc aussi Liliane qui fait circuler le panier avec les enveloppes. Mais sinon, vous pouvez aussi donner en ligne et les instructions sont affichées sur l'écran. L'autre annonce, oui, pour la rencontre des hommes, ça va être donc ce samedi 24. Et puis, on a dit qu'on veut terminer l'été en beauté. Donc, comment terminer l'été en beauté pour les hommes? Ça va être du badminton, du football, le barbecue, le vélo. Ça va être au lac Beauchamp à Gatineau. Donc, ça commence à 10h30, mais bien sûr, on n'est jamais à l'heure 10h30, mais on dit 10h30 quand même. 10h30 jusqu'à peut-être vers 16h. Donc, ce sera au lac Beauchamp. Et puis, pour les hommes dans la salle ici, si vous n'êtes pas dans le groupe des hommes de WhatsApp, juste vous signaler. Et Célestin et aussi Jude pourra vous inclure dans le groupe des hommes. Et puis, au lac Beauchamp, si vous avez la carte accès de Gatineau, on pourra aussi donc faire du canot, du kayak, parce que c'est inclus dans la carte accès. Et puis, avec le lac qui est là-bas, on pourra aussi inclure canot et kayak parmi les activités. Ouais. Prochaines annonces, c'est pour les enfants. Oui, il y a aussi donc c'est déjà imprimé sur de très belles cartes. Ce que vous voyez affiché sur l'écran, on les a aussi grâce les uns. Et puis, vous pouvez en prendre et partager avec vos amis, vos collègues, vos voisins. Donc, ça va se tenir le 14 septembre, les enfants en concert à 15h et ça va se tenir ici. Je sais que cette semaine, il y a eu déjà une répétition chez Garçons et Grâce. Ils ont eu la piscine, ils ont eu un bon temps à faire la répétition. Et puis, il y aura d'autres répétitions qui vont aussi se suivre pendant les semaines à venir. Bon, je pense que c'est un peu tout comme annonce. On va passer à un temps de témoignage. Je voudrais juste savoir, les gens qui ont un témoignage, juste levez votre main. Oui, donc Alice a un témoignage. Et pour ceux qui reviennent des vacances, ça va nous faire plaisir si vous pouvez aussi vous mettre devant et nous raconter comment s'étaient passées vos vacances. Et puis comment, si vous avez aussi l'occasion de partager la parole de Dieu avec les gens que vous avez rencontrés là-bas. Donc, je te passe le micro, Alice. Okay. Amen. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de retrouver la famille. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu pour nos vacances. On a passé 3 semaines en Europe, 2 semaines et demie, je crois. Nous sommes allés en Allemagne, en Belgique et à Paris. Et on a vraiment eu du beau temps et on a été bénis, encouragés. Moi, ce qui m'a... Je bénis le Seigneur qui nous a protégés. Je me souviens en Allemagne, quand je conduisais, parce qu'on avait loué une voiture, et les routes étaient tellement petites, c'était incroyable. Et je me demandais comment on va passer 2 sur cette route. Et comme ils sont habitués, ils allaient vite. Moi, je me tassais toujours, j'avais tellement peur. Les routes, je trouvais les routes tellement petites. Je dis, mais comment la voiture peut passer ici? Donc, donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. C'était des bons moments. Et le Seigneur nous a gardés et nous sommes revenus, toute la famille. Donc, on bénit le Seigneur. Et voilà, on a eu l'occasion de partager de la parole avec certaines personnes. Comme j'ai partagé à certaines personnes, on avait accueilli une étudiante étrangère chez nous et on a eu l'occasion de prier, de parler de notre foi à sa famille et j'étais vraiment contente. Et je me souviens quand on est arrivé dans cette maison, la seule chose, la parole que j'ai reçue dans la nuit, c'était la parole que Jésus avait dite à Zachée, le salut est entré dans cette maison.
Et c'était vraiment ça ma prière. J'ai aussi eu l'occasion de prier avec une jeune fille à la gare qui avait mal au dos. Et elle riait, mais je lui ai dit, mais écoute, Jésus veut te guérir. Et puis elle était comme, wow, comment quelqu'un me parle de Jésus? Donc je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour toutes ces expériences-là. Et merci pour sa bonté, sa fidélité. Merci à vous aussi pour vos prières. Donc là, je vais passer la parole à Myriam et à Nadège qui ont des témoignages. Donc... Je commence par qui? La mère, la fille. Non, Myriam, ça c'est une TikToker, tu ne peux pas avoir peur. Bonjour. Je vais remercier. Je vais remercier le Seigneur parce que bon, c'est vrai que moi-même, je ne vais pas manquer de pleurer. En fait, Myriam est l'une de mes filles. C'est ma deuxième fille, elle a 19 ans. J'ai laissé 2 autres au pays. Je me suis mariée en 2005 avec leur papa et en 2016, il est mort. Donc il y a presque 7 à 8 ans aujourd'hui. Et voilà, je suis restée seule. Et généralement, chez nous en Afrique, quand l'homme meurt, on accuse toujours la femme. Donc on m'a accusée de l'avoir tué et tout. Et puis, la dernière fois que j'ai vu la famille de leur père, c'était au cimetière le 21 octobre 2016. Ils ne se sont plus jamais occupés des enfants. Mais je tenais une parole qui disait que Dieu est le père des orphelins. Et tout ce que je disais à Dieu, c'est que, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Et j'ai pris en moi le fardeau de m'occuper des orphelins. Ce qui fait qu'au pays, au Cameroun, c'était mon fardeau. Quand je voyais un orphelin, je devais s'aimer dans sa vie. Et c'est comme ça que, bref, je vais vous faire part des détails parce que c'est très long. Je me retrouve en train de faire ses papiers pour le voyage. Je n'ai pas au programme de voyager. Alors, pendant que celui qui fait ses papiers, les papiers aboutissent pratiquement, il me dit, voilà, ta fille a 18 ans, on va te donner le visa pour que tu l'accompagnes, pour que tu l'installes. Je dois avouer que je faisais les papiers, je ne connaissais pas le prix de l'école. Et je ne peux pas dire pourquoi et comment est-ce que je me suis embauchée. C'est vrai que si je connaissais le prix au départ, je ne me serais pas lancée parce que je devais me dire, waouh, je vais prendre 15 000 $ ou je suis seule. Et avant qu'il ne meure, il m'a laissé son garçon. Il a eu un enfant avant le mariage, donc j'avais 4 enfants. Et je me suis dit, mais je devais prendre 15 000 $ où j'ai à peine de quoi me nourrir au pays. Bref, le monsieur qui nous fait les papiers, il me dit, bon voilà, je peux te trouver un travail au Canada, bon voilà, ça peut t'aider à payer l'école de l'enfant et tout. C'est comme ça qu'il me prend de l'argent pour me trouver un boulot, l'argent pour son école et tout. Et une fois nous sommes arrivés au Canada, il a disparu. Avec l'argent de son école, avec l'argent du boulot, je me suis retrouvée dans une situation très inconfortable. On a atterri au niveau de Toronto. Et on atterrit au niveau de Toronto, il peut me mettre dans une maison où c'est 1 600 $. Il ne fait que me dire, non, tu vas commencer le travail, non, tu vas commencer le travail. Et après, il s'est rassuré de m'avoir pris encore ce que j'étais venue avec. Il a disparu. J'ai à peine 500 $ sur moi. J'ai un enfant. Bref, coup de fil, coup de fil, coup de fil. C'est comme ça qu'on me dit, enfin, je me retrouve à Ottawa, la famille Odiam nous récupère. Vraiment, je vous fais grâce de tous les autres détails et je commence à dire, je suis où. Maintenant, je pense rentrer. Maintenant, pour rentrer, en fait, pour voyager avec l'enfant, je m'étais endettée au pays. Je rentre au pays, il m'avait dit, non, endette-toi, tu vas travailler, tu pourras rembourser. Maintenant, je rentre au pays avec l'enfant, c'est un échec.
Je rentre au pays sans enfant, il y a les gens qui m'attendent devant pour rembourser leur argent. Qu'est-ce que je fais? Entre-temps, mon visa court, mon visa finissant en juin. On a essayé, Alice et moi, on a essayé, rien. J'ai dit à Dieu que bon, je crois qu'il y a beaucoup plus, c'est Célestin, ok. Célestin, beaucoup plus Ebola, c'est eux qui me portaient beaucoup. Et c'est comme ça qu'un jour, je viens ici pour la prière. Et voilà, je crois que c'est Ebola qui essayait de prier pour moi. Après, elle a appelé Cohen. Et tout ce que Cohen m'avait dit, c'est que tu as vu ce micro, tu reviendras prendre ce micro pour témoigner. Et comme ça, à tout hasard, on essayait. Je fais d'abord une transition parce que je vais oublier. Je comprends pourquoi une personne aime souvent s'appeler le mari d'Alice. Si j'ai rencontré une personne formidable sur cette terre du Canada, c'est Alice. Je dis, c'est une famille qui m'a... Je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie ouf. Donc, vraiment, je préfère fermer ce volet. Et plusieurs fois pendant les prières de la nuit, les enfants priaient pour moi. Les enfants passaient le temps à demander à Dieu, Seigneur, aide Tata à s'installer ici et à faire venir ses enfants. Mais au-dedans de moi, je me disais toujours, comment est-ce que cela est possible? Après, bon, un jour, une dame, on avait tellement essayé, une dame qui me dit, bon, voilà, essaye quand même de déposer un dossier à l'immigration pour le permis de travail. Je n'avais aucune condition. Bon, mais tout ce qui nous a poussé, Alice et moi, à accepter, c'est parce qu'elle ne demandait pas grand-chose. Elle ne demandait que $550. On s'est dit, bon, on a déjà perdu beaucoup d'argent. Ça là, c'est rien. Et pour faire court, j'ai eu le permis de travail. Et je dois avouer qu'on ne croyait pas. Parce que d'abord, j'étais sans papier, je n'avais plus de visa, rien. J'étais sans papier. Rien ne pouvait demander à l'immigration de me donner un permis de travail. Mais je passais mon temps à dire à Dieu, Seigneur, ce sont les hommes qui ont placé leurs lois. Et je sais que tu es au-dessus des lois. Seigneur, je sais que le Canada t'appartient et je suis ton enfant et je m'installe. Et je dois avouer que la famille Odia, ouf, vraiment, il faut avoir une famille Odia dans vos vies. Et comble de tout, le Seigneur a suscité une personne. Au jour d'aujourd'hui, j'étais très stressée par rapport à ma fille parce qu'il fallait qu'en septembre, elle rentre à l'école. Je n'avais pas d'argent, on n'arrivait pas à trouver une chambre. Mais Dieu est fidèle, elle a eu une chambre. Ah, tu peux déjà parler. Comme je cherchais le job depuis Toronto, et puis ça a fait peut-être 5 à 4 mois que je cherchais le job. Moi, je disais que si elle ne trouvait pas ma mère, là, elle va tout payer. Et maintenant, j'ai trouvé un job. Tata Alice est partie m'accompagner à Rockland. On déposait mes CV et puis on m'a appelé pour un job. J'ai commencé. Et puis un jour, je servais un client. Je le connaissais pas, c'était un blanc. Le jour-là, j'avais prié. Je sais pas, j'étais juste en train de parler à Dieu en travaillant. Et puis, le blanc est venu. Il a dit que ma fille, Dieu écoute ton cœur. Je ne le connaissais pas. Il est venu, il a dit que ma fille, Dieu écoute ton cœur. Parce que beaucoup de clients m'appréciaient que je travaillais bien et que j'étais bien gentille. Et puis ils aimaient aussi mes cheveux. Parce que... Et puis quand je suis rentrée, j'ai directement appelé mamie qui est au pays. Parce que moi, quand moi j'ai un petit problème, j'appelais c'est ma mamie que mamie, pardon, il faut y aller prier. Il faut y aller prier. Elle me dit que toi-même aussi, tu as la bouche, il faut aussi prier. Et puis quand elle a dit ça comme ça, elle a dit que gloire à Dieu. Quand elle est rentrée, elle a dit que si j'ai un sujet de prière, que je lui fasse seulement un signe. Et maintenant, j'ai eu un autre job à Orléans, donc ce qui me permet de pouvoir quitter peut-être soit à l'école pour le job ou bien de la maison pour le job. J'avais aussi prié pour ça. Et maintenant, j'ai aussi trouvé une chambre parce que comme j'ai changé la chambre plusieurs fois, il y avait une de mes amies là qui m'accompagnait chaque jour pour
visiter les chambres. Moi, je disais sur ma Dieu que Seigneur, moi, je veux une bonne chambre qui a une bonne lumière où je peux faire mes TikTok et où je peux bien me filmer. Et puis, j'ai trouvé une bonne chambre, une grande chambre avec une bonne lumière et c'est près de mon école parce que je ne m'attendais pas à trouver une chambre moins chère près de l'école comme ça. Il y a même la piscine, il y a même la salle de sport. Et puis l'école aussi, un jour j'étais couchée dans la chambre et puis l'école m'a envoyé un message que les places sont déjà fermées. Et puis j'ai commencé à pleurer, j'ai appelé maman. Elle m'a dit que ne pleure plus, que doit se prier. J'ai aussi appelé mamie, elle m'a dit de ne plus pleurer. Parce que moi, moindre chose, moi, je pleure seulement. Et puis elle dit que, c'est pas grave, que c'est que Dieu a un plan et que si peut-être... Comme j'avais trouvé d'abord une chambre, je voulais payer, mais la chambre était petite et puis c'était au sous-sol, il n'y avait même pas de lumière. On était après à tout payer, mais au dernier moment, il a dit que non, que je vais vivre avec un Algérien. Après, maman a dit que non, je ne peux pas vivre avec un Algérien. Je suis seule et puis c'est un homme, je ne peux pas vivre avec lui. Et puis, moi, je suis rentrée, je disais, désolé, que mon Dieu, il va encore trouver une chambre. Et puis, le lendemain, une fille là m'a écrit pour me dire qu'il y a sa chambre à louer à côté de l'école. Et c'est donc là que j'ai trouvé la chambre. Donc, Diafan, surtout, je trouve un job, la chambre. Et puis, avant-hier, maman m'a dit qu'ils sont partis pour payer mon école parce qu'ils m'avaient envoyé une lettre pendant que je travaillais pour me dire que finalement, ils acceptent mon admission en administration publique. Amen. Merci beaucoup et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et donc, merci pour vos prières aussi. Merci pour les prophéties. Donc, quand vous avez une parole pour quelqu'un, n'hésitez pas à donner. Il y a beaucoup de paroles qui ont été dites ici, qui les ont portées, qui les ont encouragées. Et aujourd'hui, on voit l'aboutissement de ces paroles-là. Nous sommes une église prophétique. Continuons à prophétiser, à prier dans la vie des gens. Amen. Amen. Reste ici. Alice, reste ici. Je ne vais pas ajouter beaucoup de paroles, mais il y a une parole qui est venue dans mon cœur lorsqu'on entendait le témoignage. C'est la parole de Dieu à propos de l'amour. Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je parle les langues des vivants et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je veux bénir encore une fois la famille Odia. Alice, merci beaucoup. Et aussi d'autres personnes ici, les choses que vous faites en cachette, pas en cachette, donc dans le secret, merci, dans le secret. Et je voulais donc prendre cette occasion pour remercier et pour louer ces choses-là, ces actes d'amour dans le public. Amen. Jésus-Christ, nous te disons merci et nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Il n'y a que toi qui as fait tout ça. Et Jésus, je prie encore pour les choses à venir. Oui, parce que nous savons que ton réservoir de bénédiction ne tarit jamais. Et nous voulons dépendre sur toi, pour Myriam, pour sa maman, pour toute la famille. Je prie que tu les bénisses jusqu'à ce qu'elles oublient tout le mal qu'elles ont eu dans leur vie. Je prie que tu donnes plus de bénédictions, overflow, assez de moyens, plus de moyens à la famille Odia, afin que ça déborde et que beaucoup plus de gens soient bénis à travers eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous pouvons applaudir pour le Seigneur pour ce nouveau témoignage. Oui, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est grand. Et nous pouvons toujours lui faire confiance. Je me rappelle, oui, quelques dimanches de cela, et puis on avait la prière, je pense que c'était après le service, et puis on priait pour les personnes. Et puis Bola m'a appelé, Quen vient prier. Moi, je ne connaissais pas les détails, mais je me rappelle, j'ai dit à Nadège, les pleurs que tu as, moi je ne connais pas tous les détails, mais Dieu va changer tout cela. Et tu vas prendre le micro, tu vas venir devant, donner un témoignage devant tout le monde. Et je remercie le Seigneur pour aujourd'hui pour cela. Amen.
Et j'ai vu plusieurs fois la générosité, la bienveillance, l'hospitalité que la famille Odia démontre. Une fois, je me rappelle, bon, c'était un jour de congé pour moi, et puis je voulais aider les autres. Parce que moi, les jours de congé, là, j'aime pas vraiment les longs week-ends et tout cela. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, j'ai dit à Alice et à Yves, bon, comme je sais que vous avez une famille que vous hébergez chez vous, si jamais vous avez besoin de l'aide, moi, je peux venir chez vous, aider cette famille. S'ils veulent aller quelque part, je suis disponible. C'est un lundi de congé pour moi. Et c'est comme ça que j'étais venu prendre la famille qui était hébergée chez Alice et Yves. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est que Alice a dit à cette famille, OK, vous allez donc au centre-ville, Quen va vous aider là et tout cela. Et puis lorsque vous allez faire les courses, si vous n'avez pas du cash, prenez ma carte de crédit. Et le mot de passe, c'est ça. Moi, j'ai dit, oh mon Dieu. Non, pour moi, ça a défié ma foi. Parce que moi aussi, j'aime aider les gens, mais je n'ai jamais donné ma carte de crédit à quelqu'un. Et dire à la personne, tu vas faire des courses, si tu n'as pas du cash avec toi, voilà ma carte de crédit. Et le mot de passe de ma carte, le numéro, c'est ça. Donc ça m'a encore amené à dire, Seigneur, vraiment donc que tu puisses nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être complètement libres pour aider les autres. Et puis c'est seulement en donnant que Dieu nous bénit encore davantage, n'est-ce pas? Donc ce que nous avons dit au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour bénir les autres? Et puis moi j'ai eu cette occasion de le faire pendant les 3 semaines où Nicole et les enfants n'étaient pas là. Parce que je voulais vraiment donc passer du temps avec les autres, les aider, mais je manquais du temps parce qu'à cause de la famille, des enfants, des obligations que j'avais. Et pendant les 3 semaines, Liliane m'a dit, Quen, tu es mariée, mais tu n'es pas célibataire. Donc tu es maribataire. C'est un thème que Liliane m'a donné à moi. Et donc pendant ces 3 semaines de maribataire, on a eu l'occasion de faire donc des visites popcorn. Donc, cette idée vient aussi de Alice qui, pendant la prière matinale, nous dit on va faire des prières popcorn. Cela veut dire que ce n'est pas prévu à tour de rôle. Je pense que lorsque vous faites du popcorn, vous mettez dans le microwave et puis ça fait pop, pop. Vous ne savez pas quel grain va popper, mais c'est pop, pop. Et donc, comme ça, on a eu quelques, donc, pas visite, oui, on a visité quand même quelques endroits pendant ces 3 semaines. Et je remercie le Seigneur pour cela. Il y a Nicole et les enfants qui sont dans l'avion et qui vont bientôt atterrir à Vancouver. Et puis, ils arrivent le lendemain matin. Donc, je remercie le Seigneur pour la famille. Donc, avant maintenant de prier pour les enfants, de passer à la parole de Dieu, il y a une autre annonce. Et je pense que vous savez, si vous êtes connecté sur le groupe WhatsApp, Val-Denis va afficher quelque chose. Une affiche que Val-Denis lui-même a fait dans les annonces. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grâce. Et si votre anniversaire tombe un dimanche, il faut nous le dire. Parce que pour que ça revienne un dimanche, il faut attendre au moins 6 ans ou 7 ans. Donc, je vais appeler Gaston, qui m'a dit qu'il voudrait dire quelque chose aujourd'hui pour grâce. C'était ça ce que je voulais dire. Alors, je vais passer la micro à Grâce. Merci pour la photo, elle est belle. Merci tout le monde pour vos souhaits. Merci pour l'amour. Je me sens enveloppée de l'amour de Dieu, Abba Père, qui se soucie des détails. Je bénis le Seigneur parce qu'il me donne, il m'a protégée, il me donne à vivre jusqu'à ici. Moi, je sais que c'est pour voir sa gloire. Tout ce que je vois autour de moi, les témoignages, les enfants, l'église, la louange, les moments que nous passons ensemble dans la présence de Dieu, ça me permet de voir et comprendre la gloire de Dieu. Et être entouré par un homme qui m'aime, les enfants, une famille qui m'aime. Je bénis le Seigneur, je vous aime. Merci. Je voulais aussi ajouter que
Comme vous le savez, tout le monde peut le voir, Grace est une femme extraordinaire. C'est une personne non seulement qui m'aime beaucoup, mais qui partage cet amour à beaucoup de personnes. Il y a une prière que j'ai faite depuis que j'étais enfant. J'aimais inviter les gens chez moi. Et chaque fois qu'il y avait des visiteurs ou des gens qui venaient chez moi, ma mère me disait, oh, où est la personne qui était ici la fois passée? Est-ce qu'il peut venir? Je demandais à maman, est-ce qu'ils peuvent rester et dormir? Elle disait, oui, oui, oui. Alors quand je voyais cette connexion entre moi et ma mère, j'ai prié pour me donner une femme qui aime recevoir les visiteurs, parce que je disais, je ne peux pas vivre sans voir les gens chez nous. Alors le Seigneur l'a fait. Alors ça, c'est une chose c'est une bénédiction, non pas juste pour moi, mais pour l'Église et les autres. Amen. Je vais prier pour toi parce que tu es vraiment une bénédiction, non seulement pour les femmes, mais pour les enfants, pour les parents ici. Je dis, mais comment elle fait? Elle invite tout le temps les enfants. Je sais, moi 3, 4, là, j'ai déjà mal à la tête. Je ne sais pas d'où elle prend la force et l'énergie. Et comme j'ai dit, tu es vraiment gracieuse. Donc, Seigneur, oui, avant que je me tiens ce matin ici parce que c'est très fort dans mon cœur et je ne peux pas me taire. Pour qui tu es, Grâce, pour qui tu es dans ma vie, pour ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je veux te bénir pour Grâce. C'est vraiment la grâce en action. Je ne sais pas comment Grâce fait. Je ne sais pas comment Grâce fait. Tu es vraiment une grâce. Pour moi, personnellement, tu es vraiment une grâce. Je ne peux pas me taire en ce jour spécial dans ta vie. Et Seigneur, j'élève cette prière devant toi et je prie que tu déverses ta grâce sur Grâce, qu'elle voie ta grâce, que tu l'abondes, Seigneur, à chaque instant, à tous égards, que sa maison soit bénie, que son travail soit béni, que ses enfants soient bénis, que son mariage soit béni, que tu bénisses son entrée, que tu bénisses son retour. Quand elle est assise, que tu la bénisses. Quand elle est debout, que tu la bénisses. Quand elle se tait, que tu la bénisses. Quand elle parle, que tu la bénisses. Quand elle dort, que tu la bénisses. Qu'elle soit vraiment une bénédiction pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fais-le pour ta seule gloire. Que ton nom soit glorifié dans la vie de Grâce. Merci, Seigneur. Amen. Elle t'a tout donné. Je n'ai plus. Seigneur, je me joins à ma soeur et à toutes les femmes ici et tous les parents pour bénir Grâce. Merci, Seigneur, pour qui elle est. Merci pour ce cœur d'amour que tu lui as donné. Cette parole que notre frère disait, la foi sans l'amour n'est rien. Et elle, Seigneur, elle allie vraiment foi et amour. Seigneur, nous prions que tu la bénisses, que sa coupe déborde. Nous l'avons chanté ce matin, je veux te connaître plus. Amène-la dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, que ses yeux te voient plus, que son cœur te voit plus, que ses oreilles t'entendent plus, Seigneur. Que tu bénisses son année, que tu la combles, Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions qu'elle prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Seigneur, nous la bénissons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que aussi même les familles, nous sommes bénis par Grâce. On a parlé donc des enfants, mais aussi donc les familles. Moi, je me rappelle pendant la COVID, et puis on était confinés à la maison. Et puis il y a Grâce qui a apporté la nourriture chez nous. Elle a préparé. Il y a aussi Espérance qui a aussi préparé. Je pense qu'il y avait d'autres, mais je me rappelle que Grâce était venue avec beaucoup de nourriture et tout cela. Je remercie le Seigneur pour cela. Et puis aussi, lorsqu'ils devaient acheter la maison, ils ont regardé plusieurs maisons. Et lorsque Grâce a vu la maison, ils habitent maintenant avec le grand salon jusqu'à la cuisine.
Et puis beaucoup d'espace pour accueillir les gens. Et puis je me rappelle, Gaston a dit, Grâce a dit, c'est cette maison pour pouvoir accueillir beaucoup de personnes chez eux. Je me rappelle. Amen. Amen. Ouais. On va prier pour les enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour chacun de nos enfants. Je prie, Seigneur, que tu les enseignes ce matin, que tu les gardes près de toi et que eux aussi, Seigneur, ils vont toujours te chercher, comme le chant que nous venons de chanter. Que tu es notre Père et que nous voulons te chercher, nous rapprocher de toi à chaque instant. Bénis aussi les moniteurs, monitrices qui les enseignent, Seigneur. Que la parole qui leur sera partagée soit une semence dans leur cœur et qu'ils vont toujours se rappeler de cette parole, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le moment est venu maintenant pour écouter la parole de Dieu, pour être nourri spirituellement. Car Dieu dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de la salle dont le prénom commence par un V? Vigneault? Oui, il y a Vigneault. Est-ce qu'il y a une autre personne? Veldonné. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un autre V? Vincent. Oui. Donc, on a Vigneault, Veldonné, Vincent. D'autres? Non. Donc, parmi ces trois, hein? Vertidieu, oui. Vertidieu. Oui. OK. Donc, une des trois personnes va prêcher ce matin. Parmi les trois V, est-ce que vous pouvez deviner c'est qui? Hein? C'est Veldonné. Donc, c'est une personne qui est très calme, qui est très profond. Vous allez remarquer vous-même. Donc, je pense que vous avez deviné, c'est Veldonné que j'appelle ce matin. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois que Veldonné prêche ici. Je ne sais pas. Oui. Donc, nous allons tous apprécier Veldonné et vous allez voir vous-même que c'est quelqu'un qui est vraiment calme. Mon garçon aussi est calme, okay. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais nous allons prier. Okay. Seigneur, nous prions pour Veldonné. Nous prions, Seigneur, que tu lui donnes ta parole, Seigneur. Tu dis qu'il y a un début pour chaque chose. Et je prie, Seigneur, que cette parole que tu as mise dans son cœur pour partager avec ton Église soit puissante, Seigneur. Et que nous puissions voir ta douceur à travers Veldonné. Nous puissions voir combien tu te soucies de chacun de nous. Et tu veux nous faire du bien. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous ce matin une parole qui m'a été d'abord adressée à moi au cours de mes réflexions et méditations personnelles. Donc vous comprenez déjà que c'est une parole que j'ai eu la chance ou l'opportunité de pratiquer moi-même avant de venir vous l'enseigner vous-même. Et ce matin, je suis venu vous dire que ce verre que vous regardez et que vous vous dites qu'il est à moitié vide, il est aussi à moitié
rempli. Je voudrais vous inviter à lire avec moi les paroles que nous trouvons dans ce passage, Nombre, chapitre 11. On va lire du premier verset au verset 8, je crois. Nombre, chapitre 11, verset 1 à 8. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donne à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous avions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser et il la broyait avec des meules et on la pliait dans un mortier et il la cuisait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Alors, le texte que nous venons de lire décrit un moment de mécontentement parmi les Israélites alors qu'ils étaient dans le désert après leur sortie de l'Égypte. Alors, il faut dire que ce passage représente en quelque sorte la manifestation claire et nette de l'ingratitude d'un peuple qui pourtant n'a jamais cessé de voir la manifestation évidente de la providence de Dieu. Alors, l'incident se produit un peu après le départ du peuple d'Israël du mont Sinaï. Donc, si vous aviez eu la chance de lire tout le récit, les Israélites ont quitté le Sinaï à peu près, on n'est pas, je crois que dans Nombre chapitre 10, versets 11 et 12, selon ce qui est écrit dans ce passage, on peut dire que les Israélites ont quitté le Sinaï dans la 2e année après leur sortie d'Égypte, à peu près au 2e mois de leur 2e année. Donc, l'incident qui se produit ici dans Nombre chapitre 11 pourrait éventuellement avoir lieu dans cette période-là. Si on essaie de le situer de manière chronologique, on dirait que ça se trouve vers les années 1445 à 1444 avant Jésus-Christ.
peut-être vous dites, je viens de dire entre 1445 à 1444 avant Jésus-Christ, peut-être vous vous demandez est-ce qu'il n'y a pas quelque part une erreur. Alors, avant la naissance de Jésus-Christ, les années se comptaient en décrescendo, en ordre décroissant. C'est-à-dire, si aujourd'hui on est en 2024, l'année prochaine ce serait 2023 et ainsi de suite. Alors, vous pouvez rapidement comprendre qu'il s'agit d'un ensemble de complaintes venant de la part des enfants d'Israël. Le verset 5, c'était des complaintes. Il trouvait que ce n'était pas correct parce qu'il ne trouvait plus d'un certain nombre de choses à manger comme les concombres, les melons, les poireaux, etc., etc. Et dans le verset 6, maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Point d'exclamation. Nos yeux ne voient que de la manne. Je veux vous aider à comprendre un peu le contexte. Il s'agit là d'un peuple qui se retrouve dans un désert. Vous comprenez qu'un désert, ce n'est pas le lieu idéal à vivre. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, pratiquement rien. Désert veut dire désert. Mais au milieu du désert, contre toute espérance, pas espérance, la femme de Célestin, bien sûr, mais au-delà, donc ils trouvaient de quoi à manger, et au beau milieu du désert, ils faisaient leurs courses, et la parole de Dieu nous dit que au beau milieu de la nuit, Dieu faisait en sorte qu'ils soient guidés, que leurs pas soient guidés au milieu du désert. Mais ils se sont rappelés de tout ce qu'ils trouvaient à manger en Égypte, alors que tous ceux qu'ils ont listés étaient conditionnés par de l'esclavage. Maintenant, ils se trouvaient dans le désert, c'est vrai, pas beaucoup de confort, mais ils sont libérés de la servitude. Tant mieux que mal, ils trouvent de quoi à manger, de quoi à boire. Mais maintenant, ils se plaignaient de n'avoir pas la diversité. Nos yeux ne voient que de la manne. Là, on est en face d'un peuple qui a vu se manifester la présence de Dieu constamment. Depuis leur départ de l'Égypte, on se souvient bien, pour quitter l'Égypte, Dieu a fait éclater un miracle. Ils ont pu traverser la mer Rouge par miracle. Et ils étaient poursuivis par les Égyptiens. Et les Égyptiens qui couraient à leur rencontre ont tenté de traverser après eux la mer Rouge. Ils sont tous perdus parce que les eaux qui se fendaient en deux pour permettre aux enfants d'Israël de traverser, et après la traversée des enfants d'Israël, tous les Égyptiens qui partaient à leur rencontre ont tous perdu la vie. Alors, le texte nous dit que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel.
Et l'Éternel l'entendit. Verset 1er, l'Éternel l'entendit et sa colère s'enflamma. Et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire ce passage dans Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29, verset 5. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez pas bu. Non, je pense que ce n'est pas le... Non. C'est Exode chapitre 13, verset 21 et 22. Exode chapitre 13, verset 21 et 22. Oui. C'est encore un autre signe de manifestation de la présence de Dieu avec eux dans le désert. L'Éternel allait devant eux le jour comme une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit, une colombe de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Et la parole de Dieu nous dit que pendant toute la traversée du désert, les souliers que les hommes, j'imagine les hommes et les femmes portaient pendant toute la traversée, n'ont point usé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous portez des souliers pendant 40 ans. On a raconté l'histoire d'un homme qui avait un très beau soulier, peut-être un mocassin italien qu'il aimait beaucoup, et ces souliers-là ne sont... il a porté ses souliers pendant pratiquement tout le temps, peu importe l'occasion, qu'il s'agisse d'une petite course à effectuer dans les supermarchés, qu'il s'agit peut-être d'un mariage auquel il était invité, ce mocassin, ce soulier même, moi, je dis mocassin, ce mocassin italien était toujours présent. Et arrivait un moment, sa pointure a un peu grandi. Il ne pouvait plus porter le mocassin italien. Guess what? Mais en fait, c'était surtout les pouces qui gênaient un peu. Vous imaginez ce qu'a fait ce monsieur? Il a utilisé un couteau pour dégager un peu les deux pouces, de manière à pouvoir continuer à porter ce mocassin italien. Donc imaginez un moment, des peuples, des enfants, des hommes traverser le désert pendant 40 ans. Ils ne se souciaient même pas de ce petit besoin primaire qu'est de quoi porter dans leurs pieds. Mais en dépit de tout, ils ont manifesté leur ingratitude. À un moment où ils ne s'attendaient pas, peut-être qu'ils se souciaient de quoi est-ce qu'ils vont se nourrir demain ou après-demain. Et pendant qu'ils dormaient, Dieu faisait déjà des provisions et ils trouvaient de la manne à manger. Peut-être que vous vous demandez, la manne, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de gênant? Regardez donc tout ce qu'ils pouvaient faire avec de la manne. Dans le verset 8, la parole a dit, ils pouvaient en faire des gâteaux. Et le gâteau avait la manne avait le goût d'un gâteau à l'huile. Je ne me connais pas trop bien dans cette histoire de pâtisserie. Peut-être que Gerson pourrait nous en dire plus. Mais on peut déjà se rendre compte que c'est quand même quelque chose de précieux, de bonne qualité, et j'imagine quelque chose de délicieux.
mais il se plaignait par le fait que c'était lundi de la manne, mardi de la manne, mercredi de la manne, alors qu'il se pourrait bien qu'il n'y avait rien à manger. Mais au lieu de se contenter de ce qu'il trouvait, qu'il pouvait trouver en ce moment-là, mais il se plaignait par le fait qu'il se sentait fatigué d'avoir toujours la même chose à manger. Il y a de cela quelques mois, je pense, j'ai eu la chance de partager avec les hommes, je crois au cours de la toute dernière activité organisée par les hommes. J'avais raconté une histoire que je me rappelle que Cohen avait partagée, bien sûr en ses propres mots avec vous, mais je me ferai donc le plaisir de vous raconter à nouveau cette histoire. C'est l'histoire d'une mère qui se promenait le long d'un marché public avec son adolescent, son petit garçon. Mais à la croisée de leur chemin, il y avait un marchand, quelqu'un qui vendait de l'orange. Et le petit garçon avait exprimé le désir de trouver de l'orange, mais malheureusement, sa mère n'avait pas les moyens de quoi se procurer de l'orange. Et le marchand qui a suivi cette histoire a gracieusement fait don d'une orange, au petit garçon. Il a pris une orange du lot et a donné au petit garçon. Mais comme toute mère ou toute maman, elle s'attendait à ce que le petit garçon exprime sa gratitude envers le marchand. Et la mère a dit au petit garçon, « Et tu as dit quoi ?» Le petit garçon a regardé, a tenu l'orange dans sa main, a regardé l'orange et a regardé le monsieur au blanc des yeux et a dit, « Épluche-moi l'orange. » On dirait que dans l'attitude du petit garçon, on dirait qu'il voudrait dire, « Comment oses-tu me donner l'orange sans l'éplucher ?» Vous pouvez ressentir le sentiment que vivait la mère, qui s'attendait à un mot de remerciement, qui s'attendait à ce que le petit garçon exprime sa gratitude envers ce bienfaiteur, mais malheureusement, il a trouvé une requête additionnelle pour introduire auprès du monsieur. Je suis en train de me demander, est-ce que certaines fois nous n'affichons pas la même attitude que ce petit garçon? Peut-être sous le coup de l'émotion, sous le poids de la situation, vous vous souciez de ce que vous n'avez pas et vous introduisez une requête de manière peut-être, une nouvelle requête, de manière peut-être arrogante auprès de Dieu, mais sans prendre le moindre soin d'exprimer votre gratitude pour tous ces bienfaits envers vous. Je vous ai dit tantôt que cette parole que je suis en train de partager avec vous ce matin, cette parole m'a été adressée à moi personnellement. Je me suis surpris en train d'afficher une attitude un peu irrévérencieuse, peut-être comme ce petit garçon. Et certains d'entre vous savent que je suis arrivé ici au Canada avec un statut d'étudiant étranger. Cela n'a pas été une décision du tout facile. Certaines personnes qui m'écoutent ce matin ont été peut-être
à quelques égards impliqué dans cette décision, n'arrêtait pas de, entre guillemets, m'harceler pour me précipiter, pour tenter de me faire précipiter dans les démarches. Mais ce n'était pas mon plan à moi idéal. Je ne voulais pas quitter mon pays. Alors que j'étais de jour en jour exposé à des situations difficiles. Je peux encore le témoigner aujourd'hui. J'ai pu échapper à des tentatives de kidnapping. Et j'ai été porté forcé de prendre la décision de quitter. J'ai quitté le reste de la famille. J'ai quitté un bon emploi. J'ai dû forcer de cesser les activités d'une entreprise. La décision n'a pas été du tout facile. Mais j'ai oublié le degré de danger que je courais pendant que j'étais dans mon pays. Et je me suis rendu compte que j'ai affiché certaines fois une attitude qui ressemble à l'attitude de ce petit garçon. À mon arrivée ici, ce n'était pas facile de trouver un emploi. Et j'étais exposé à une situation qui a fouetté mon orgueil. J'ai été exposé à faire une expérience douloureuse et j'ai eu la chance ou l'opportunité de cultiver de l'humilité dans ma vie. Moi qui pensais que j'étais un professionnel, un homme professionnellement mûr, j'allais pouvoir trouver facilement du travail, mais ce n'était pas facile. J'ai eu la chance de passer plusieurs entretiens et à la fin de l'entretien, j'ai eu souvent la chance de voir, de comprendre que mon profil a été accepté. Mais il y a un hic. Tu as un statut d'étudiant. Tu as un statut d'étudiant. Cela veut dire que dans certaines circonstances, tu ne peux pas faire du temps plein. Et deux, tu as un statut de résident temporaire. Donc, après tes études, tu n'es pas, sans un ajustement de ton statut, tu es censé retourner dans ton pays. Alors que nous sommes en train de recruter pour un poste clé, on va éventuellement investir dans ta formation. Ça ne vaut pas le coup d'investir dans la formation de quelqu'un qui éventuellement va pouvoir quitter dans 2 ans. Je me rappelle comme si c'était encore aujourd'hui, j'ai raté une opportunité parce que je n'avais pas une information, parce que en fait, l'employeur était prêt à me recruter, mais voulait que je commence le travail en plein hiver à temps plein, alors que j'étais encore à l'étude en hiver. Mais en principe, je pouvais le faire parce que les cours que j'ai eus, c'était des cours avec un horaire assez flexible de 19h à 22h. Donc, ça me donnait largement de temps pour garder un emploi à temps plein. Mais légalement, avec mon statut d'étudiant, je ne peux faire du temps plein que pendant l'été. Mais il y avait une disposition spéciale qui a pris fin, je crois, en avril
qui me permettait de faire du temps plein en hiver. Mais je n'étais pas informé, je ne savais pas. Et quand après coup, j'ai eu cette information, oh, je me sentais mal. C'est comme une opportunité pour moi. C'était l'emploi idéal que j'ai raté. C'est une occasion, peut-être une opportunité que je n'aurais peut-être jamais l'occasion d'avoir. Alors que, quelques mois plus tard, je ne savais pas que c'était dans le plan de Dieu. Il y avait un emploi, un bien meilleur emploi qui m'attendait. Quand j'ai postulé pour un poste au CISO, la gestionnaire a dit, dès qu'il a vu le CV, il a dit, voilà la personne que je cherchais depuis plus de 4 mois. Et il m'a donné beaucoup de flexibilité. Il était d'avis que je commence le temps d'abord à temps plein et qu'en automne, je passe à temps partiel. Cet automne, que je passe à temps partiel. Qu'en hiver, si je veux, je garde mon statut d'employé à temps partiel. Alors que quelques mois de cela, je voyais en une autre opportunité, une opportunité qui était idéale, à laquelle n'était pas accordé tout ce degré de flexibilité. Et par la grâce de Dieu, dès les 2 premières semaines au poste, j'ai eu cette conversation avec ma patronne qui m'a dit, dis-moi, alors promets-moi que tu ne vas jamais quitter cet emploi. Et en fait, après la première session à l'université, par la grâce de Dieu, pour tous les cours que j'avais, j'ai eu le cours où j'ai eu le plus bas note, c'était un A-. Je me mettais à me demander comment est-ce que je vais faire pour continuer à payer les frais de scolarité, parce qu'avec mon statut d'étudiant international, je suis chargé beaucoup plus que celui qui détient une résidence permanente. Et à ma grande surprise, après la première session, j'ai reçu un courriel de l'université. Ils m'ont dit qu'ils m'accordent une demi-bourse. Donc, je voyais donc les frais de scolarité réduire de moitié. Et ceci avec effet rétroactif. C'est-à-dire, sur les 8 000 et quelques dollars que j'ai payés pour la première session, ils m'ont remboursé 4 000 et quelques. Et j'ai commencé l'emploi, on m'a mis au premier échelon, parce qu'on disait que, alors ils considèrent que c'est qu'un junior qui a commencé un poste avec 0 d'expérience. Mais j'ai parlé aux ressources humaines, mais j'ai dit, mais ça fait plus de 14 ans que je fais pratiquement la même chose. Ils m'ont demandé un lot de documentation à prouver. Ça m'a pris un peu de temps. J'avais à contacter des anciens employeurs, alors tous mes anciens employeurs, et parmi eux, des entreprises qui n'existent plus, soit qui ont été, par la force des choses, qui ont été forcées de fermer leurs portes pour fuir à l'insécurité qui bat son plein dans mon pays. Mais ils m'ont quand même donné la chance de faire sous déclaration, sous serment, pour les entreprises que je n'arrive pas encore à contacter. Donc, j'ai compilé toutes les documentations nécessaires. Dans mon petit calcul à moi,
je me voyais à l'échelon 16, parce que chaque échelon correspond à une année d'expérience. Quand j'ai fini de soumettre toutes les documentations nécessaires, à ma grande surprise, j'ai reçu un courriel. Ils m'ont mis à l'échelon 18. Et quand j'ai eu la nouvelle, j'ai commenté avec Kentia. J'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai reçu un courriel, etc. On m'a mis à l'échelon 18. Et il a dit, bravo, je suis contente, félicitations. Et après ces mots, je dis, mais. Et c'est le mais qui allait me mettre dans une situation gênante. Je dis, mais je gagnais beaucoup plus en Haïti. Mais j'ai oublié les dangers auxquels j'étais exposé. J'ai oublié que j'ai pu échapper de justesse à 3 tentatives de kidnapping. J'ai oublié que j'ai été harcelé, que quelqu'un même a appelé à l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pour me proférer des menaces. J'ai oublié que j'ai été forcé de fermer l'une des entreprises que j'ai mise sur pied avec un collègue. J'ai oublié un tas de choses qui représentent la manifestation vivante de la présence de Dieu, de la providence de Dieu dans ma vie. C'est alors là que je suis tombé au cours de ma méditation personnelle, je suis tombé sur ce verset dans Nombre chapitre 11. Et j'ai eu la chance de me repentir. J'ai prié et j'ai pleuré. C'est alors que je me suis rendu compte que j'ai été ingrat. Je suis peut-être en train de m'adresser ce matin à quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, peut-être une situation pas trop idéale. Vous regardez devant vous, vous tenez en main un verre qui est à moitié rempli, mais vous vous dites que le verre est à moitié vide. Et effectivement, le verre est à moitié vide. Mais il est également à moitié rempli. Je suis peut-être en train de m'adresser ce matin à quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile. J'ai une parole pour vous ce matin. Le verre qui est entre vos mains, c'est vrai qu'il est à moitié vide, mais il est également à moitié rempli. Ceci, c'est pour vous dire que vous devez saisir, vous ne devez jamais rater l'occasion d'exprimer de votre gratitude envers votre Seigneur. Posez-vous cette question ce matin. N'était-ce pas son secours? N'était-ce pas la manifestation vivante de sa présence dans tous les aspects de votre vie? Ce matin, peut-être vous aurez peut-être été succombé sous le poids du fardeau que représente la vie que vous menez en ce moment. Je vous exhorte, frères, sœurs, au lieu d'afficher cette attitude ingrate comme celle affichée par ce petit garçon, ou par moi, il fut un temps, je vous invite à regarder, à contempler les merveilles, les bienfaits de Dieu dans vos vies. Le passage que nous avons eu la chance de regarder ce matin nous a permis de comprendre parfois qu'il est facile d'oublier
les bénédictions de Dieu et de se concentrer sur ce que vous n'avez pas, au lieu de regarder et de contempler ce que vous avez pu bénéficier en ce moment. Les enfants d'Israël ont reçu la liberté, ils ont reçu la présence de Dieu, ils ont reçu une provision quotidienne, mais ils ont choisi de se plaindre et de regretter leur passé, même si ce passé était marqué par de la servitude. Je vous invite à faire cette réflexion ce matin. Identifiez une ou deux ou trois occasions dans lesquelles vous avez manifesté de l'ingratitude envers Dieu, en dépit de la manifestation vivante de sa providence dans votre vie. Si vous aviez, comme moi, affiché, ou comme ce petit garçon dans le temps, affiché cette attitude d'ingrat, je vous invite ce matin d'abord à faire cette prière. Seigneur, nous avons raté combien d'occasions de contempler, d'apprécier tes multiples bienfaits dans nos vies. Nous avons été ingrats. Nous n'avons pas accepté à leur juste valeur toutes les provisions que tu as faites pour nous, toutes les portes, toutes les occasions, toutes les opportunités que tu as ouvertes devant nous, mais plutôt nous avons été ingrats envers toi. Plutôt prêts à te juger pour les opportunités ratées, plutôt prêts à te reprocher de nous avoir pas donné assez de bénédictions et de nous ce matin à nous repentir de cette attitude irrévérencieuse. Aidez-nous, Seigneur, à apprécier à leur juste valeur tous les bienfaits, tous tes bienfaits envers nous, toutes les opportunités, toutes les bonnes opportunités que tu as ouvertes devant nous. Aidez-nous, Seigneur, à faire preuve de reconnaissance pour tous tes bienfaits envers nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous recevons la parole que Dieu nous donne. Et merci beaucoup à Valdoni d'avoir partagé ton témoignage. Et j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais il y a une chanson qui est venue dans ma tête, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit « Rendre grâce à toutes les choses, car c'est la volonté de Dieu. Rendre grâce à toutes les choses, car c'est la volonté de Dieu. » Et la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que nous rendons grâce. Ce n'est pas notre volonté. Et le passage que nous avons lu ensemble, de voir les enfants d'Israélites se lamenter. Parfois, je me dis, si Dieu allait les retourner en Égypte, quand il parlait des concombres et toutes ces choses, qu'est-ce qui allait se passer là? Là, ils allaient encore dire, oh, la manne nous manque. Et je trouve que parfois, quand nous sommes dans des situations, nous n'avons pas le temps de penser avant d'agir et de dire des choses. Et avant de parler,
prenons le temps de méditer sur la situation où nous sommes pour ne pas maudire ce que Dieu a béni. Il y a ceux qui ont eu la chance, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance. Peut-être tu n'es pas né ici, tu es venu dans ce pays. Tu disais, Seigneur, si j'arrive au Canada. Et là, tu es arrivé, l'hiver vient, tu commences à dire, oh, j'aurais ce pays. Non. Tu aimes ce pays parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es ici. Et qu'une petite chose, je ne sais pas, ça peut être n'est pas petit pour toi, mais que ça n'enveloppe pas toute la situation et toute ta vie pour dire pourquoi est-ce que je suis ici. Et le Seigneur nous aime, il marche devant nous et nous sommes bien assurés par sa parole qu'il est fidèle en toute situation, en toutes circonstances. Même la situation où tu es aujourd'hui, demain, Dieu peut changer ça. Aujourd'hui même, Dieu peut changer ça. Mais parfois, la raison pour laquelle nous n'avons pas cette bénédiction, c'est à cause des paroles qui sortent de nos bouches. Et nous avons vu que chaque fois que les enfants des Israélites se lamentaient contre Dieu, il y avait des conséquences. Et nous ne voulons pas avoir ces conséquences. Nous voulons faire le contraire. Nous voulons élever le nom du Seigneur dans n'importe quelle situation. Et dire, Seigneur, je sais que cela me manque, mais toi, tu ne manques pas. Amen. Nous allons prendre le pain, le jus, et pour voir, et pour nous rappeler, nous allons faire à mémoire du Dieu vivant qui est devenu comme l'un de nous, qui a pris ce corps humain, qui a abandonné et qui ne s'est pas plaint pour dire « Oh, au ciel, j'étais bien et regarde, je suis en train de souffrir ici. » Mais il a tout abandonné et il est venu. Et il a fait la volonté du Père jusqu'à la mort. Est-ce que tu es aussi prêt à faire cette volonté du Père, même jusqu'à la mort? Il a fait dans son amour. Et nous allons prendre ce moment. En attendant, tu peux prendre des moments et dire, Seigneur, merci. Dis merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu me donnes de la vie. Parce que j'ai de l'eau potable. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de l'eau que nous avons ici au Québec. Ce sont des petites choses qui ne paraissent pas si spirituelles, de très petites choses que nous avons chaque jour. Dis merci. Parce que notre Père qui n'a pas épargné son Fils, mais qui a donné son Fils pour qu'il puisse mourir pour nous, il nous donnera aussi toutes choses pour que son nom soit glorifié. Seigneur, tu es le pain de la vie. Et celui qui mange ce pain, il n'aura plus faim. Tu as donné ton corps, tu es mort pour nous sur la croix. Et aujourd'hui, nous avons la vie. Et la vie que tu nous donnes, c'est une vie de joie. Ce n'est pas une vie pleine de lamentation, mais c'est une vie pleine de gratitude envers toi à cause de ce que tu as fait sur la croix. Merci car tu nous as pardonné, tu as pardonné nos péchés. Et maintenant, avant de prendre ce pain, nous voulons demander pardon à cause de nos paroles négatives qui t'ont blessé. Nos paroles qui ont dit, oh, je manque ça, je ne suis pas comme les autres. Oh, regarde les autres,
Seigneur, tu nous aimes. Et dans n'importe quelle situation, tu es même capable de tout changer. Nous reconnaissons ton amour, ta mort sur la croix à Golgotha pour sauver l'humanité. Et en tant que famille, en tant qu'Église sainte, nous voulons partager ce pain en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Partageons. Seigneur, quand tu as pris la coupe que tu as partagée à tes disciples, tu les as dit, prenez, buvez, c'est mon sang. Ton sang a coulé pour mes péchés. Tu as porté nos péchés sur tes épaules pour sauver l'humanité, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Et aujourd'hui, nous disons merci. Merci pour le sang, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, que tu nous as donnée gratuitement, même si ça t'a coûté cher. Merci pour ton amour, Seigneur. Et nous voulons t'aimer, 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 Seigneur. Merci car tu as lavé ton Église par le sang que tu as versé sur la croix. Chère Église, prenons, vivons en mémoire de ce que le Seigneur a fait à Golgotha pour nous. Seigneur, je prie que tu bénis ton Église. Seigneur, que nous allons quitter ce lieu en disant merci et que nous allons être reconnaissants en toutes choses, en toutes petites choses. Et Seigneur, nous savons que quand nous sommes fidèles dans les petites choses, nous allons avoir de bénédictions. Merci pour chaque frère, pour chaque sœur dans cette maison. Merci pour nos enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je prie que le Seigneur marche devant vous et que cette semaine soit une semaine de bénédiction et de gratitude envers notre Dieu. Amen.